Hello et bienvenue dans ce nouveau module qui s'appelle les décisions qui tiennent. C'est un module qui est un peu vaste, donc tu prends ton temps, pour le faire vraiment étape par étape, euh, une chose à la fois, c'est OK. Je vérifie mon micro. Très bien. OK, donc les décisions qui tiennent, en général, voilà, tu décides quelque chose, puis tu reviens en arrière. Pas forcément tout de suite, mais ça peut finir par arriver. Quand tu commences à douter, quand quelqu'un te donne un avis contraire, quand la culpabilité s'invite, quand la fatigue d'avoir à tenir bon devient lourde, euh, elle devient plus lourde même que la décision que tu as prise, quoi. Et tu peux te dire finalement, je vais faire autrement. C'est pas un problème de volonté, c'est pas un manque de discipline, c'est que la décision, elle n'était pas suffisamment alignée. Et tant qu'elle l'est pas, tu peux la tenir 3 jours, 3 semaines, 3 mois, elle finit toujours par lâcher. Donc ce module, il est là pour comprendre ça et pour t'apprendre à décider depuis autre chose. On croit souvent qu'une décision, ça tient parce que on est forte, parce qu'on s'accroche, parce qu'on serre les dents. Moi, je crois que c'est faux. Une décision qui demande de la volonté pour tenir, c'est une décision qui n'est pas alignée finalement. Tu peux tenir un moment, mais quelque chose en toi sait que cette décision, elle te ressemble pas vraiment. Et à la première résistance, extérieure ou intérieure, ben tu vas lâcher. Une décision qui tient, c'est pas une décision dure, c'est du coup une décision qui est juste. Juste avec ce qui compte pour toi, juste avec ce que tu sais de toi, juste avec ce que tu veux vraiment construire. Quand une décision est juste, t'as pas besoin de te forcer pour la tenir, elle tient toute seule parce qu'elle est connectée à quelque chose de plus profond qu'elle-même. La plupart du temps, tu décides pas depuis toi, depuis la dirigeante que tu es, tu décides depuis une peur. La peur de décevoir, la peur du conflit, la peur de manquer quelque chose, la peur de ce que les autres vont penser, la peur de t'engager, de regretter. Voilà, une décision prise depuis la peur, elle est un peu spéciale et tu peux la reconnaître après coup. Ce sentiment que tu as dit oui alors que tu voulais dire non, cette petite nausée quand tu raccroches et que tu réalises que tu t'es encore fait passer en dernière, cette fatigue qui au fond, c'est pas de la fatigue, c'est le poids de t'être trahi une fois de plus. Décider depuis soi, c'est l'inverse. C'est pas décider sans tenir compte des autres, hein. C'est décider en t'incluant dans l'équation, ce que probablement tu ne fais pas toujours ou que tu ne fais pas encore aujourd'hui. Une décision depuis toi, elle dit, voilà ce qui est juste pour moi, voilà ce que je peux vraiment donner sans me vider, sans me trahir. Une décision depuis la peur, elle dit, voilà ce qui va éviter le problème maintenant, quitte à créer un problème plus grand plus tard. Donc voilà, tu connais la différence. Normalement, la question c'est, est-ce que tu te donnes la permission d'écouter cette différence? Décider depuis toi, ça veut pas dire que tout le monde sera d'accord. Ça, faut vraiment être très clair sur ce sujet-là. Souvent, parfois, ce sera même l'inverse. Certaines personnes sont habituées à une version de toi qui dit oui, qui s'arrange, qui fait pas de vagues. Et donc, quand tu commences à décider depuis toi, évidemment, ils vont le sentir. Et puis, certains vont résister. C'est pas la preuve que tu as tort, hein. C'est la preuve que quelque chose est en train de changer en toi. Donc, je vais te proposer l'exercice du jour, la décision qui tient. Donc, cet exercice, il se fait en 3 temps. Il s'applique à une décision concrète que tu as à prendre ou que tu as déjà prise et qui tient pas. Donc, tu vas choisir une décision. Je vais te donner à chaque fois des exemples. Comme ça, voilà, ça te permet de voir un petit peu comment on avance sur cet exercice. Donc, la décision sur laquelle je travaille, refuser
de reprendre le pilotage du projet machin truc que mon directeur m'a redemandé hier, alors que j'ai déjà 3 dossiers en cours et que j'avais clairement dit en début d'année que je voulais me concentrer sur le pôle innovation. Donc, en gros, on t'a demandé un truc, t'as dit non, mais ton boss, il revient à la charge. Et en plus, t'as pas le temps de le faire. Donc, 3 questions à te poser dans cet ordre et tu réponds vraiment spontanément. Il n'y a pas de bonne réponse aux questions, il y a ta réponse. Donc, si personne ne le savait jamais, qu'est-ce que tu choisirais dans cette situation? Voilà, cette question, elle te permet de séparer ce qui est juste pour toi de ce qui est juste pour l'image que tu donnes. Si ta décision, elle dépend de la reconnaissance du regard, de l'approbation des autres, tu décides depuis l'image que tu renvoies, pas depuis toi. Donc, dans mon exemple, je veux pas prendre ce dossier. Si personne ne le savait, ben, je refuserais sans aucune hésitation. Je sais que ce projet va me bouffer 15 heures par semaine et qui m'apportera rien, ni en visibilité, ni en plaisir, ni en sens. Si personne ne pouvait juger ma décision, je ne me poserais même pas la question. Question numéro 2. Est-ce que je dis oui à cause de quelque chose ou est-ce que je dis non à cause de quelque chose? Cette question, elle sépare le choix actif, donc j'avance vers ça, du choix réactif, j'évite ça. Une décision réactive prise pour fuir quelque chose, ça c'est sûr qu'elle tient pas, parce qu'elle est construite contre, pas pour. Et une décision active, elle tient. Elle tient parce qu'elle te tire vers quelque chose, vers un projet. Voilà. Donc dans mon exemple, je dis oui à quoi, je dis non à quoi. Donc en refusant la tâche là, je dis oui à mon énergie pour le pôle innovation où je suis vraiment alignée. Je dis oui à mes soirées avec mes enfants. Je dis oui à ce que j'avais annoncé en janvier, donc à ma cohérence. Et je dis non à reprendre la place de quelqu'un d'autre par défaut. Je dis non à être la solution de facilité pour mon directeur et je dis non à recommencer à m'épuiser pour être reconnu. Et aussi, dans le négatif, je dis non au fait d'être potentiellement promu l'année prochaine, parce que mon boss risque de m'en vouloir. Question numéro 3. Dans 5 ans, est-ce que cette décision m'aura coûté ou m'aura nourri? Donc, cette question-là, elle sépare le confort à court terme du sens sur le long terme. Beaucoup de décisions semblent confortables sur le moment et coûtent énormément avec le temps. Et d'autres semblent inconfortables là tout de suite, mais elles nourrissent profondément la suite. Donc tu sais souvent laquelle est laquelle, tu fais juste comme si tu ne savais pas. Donc on va le noter là noir sur blanc, ce que cette décision m'aura coûté ou m'aura nourri. Donc dans 5 ans, si je dis non, j'aurais construit un parcours d'expertise sur l'innovation, j'aurais gagné en crédibilité sur un sujet qui me passionne et surtout, j'aurais prouvé que je sais tenir mes engagements envers moi-même. Si je dis oui, dans 5 ans, je serai encore celle qu'on appelle quand personne d'autre veut faire les trucs. Je serai épuisée et je continuerai à me dire que j'ai pas le choix. Donc maintenant, tu vas relire tes 3 réponses. Qu'est-ce qu'elles te disent? Qu'est-ce que tu penses en les regardant ensemble? Donc là, dans mon exemple, les 3 réponses pointent dans la même direction. J'ai aucun doute sur ce qui est juste. J'ai juste peur de la réaction de mon directeur. Ce n'est pas une décision pour laquelle j'hésite. C'est une décision claire qui cherche à être validée par la peur. Donc, si la grille, elle te confirme que ta décision est juste, c'est OK, tu passes à l'étape 2. Si la grille te dévie de ta décision, si ça te fait changer de décision, c'est que tu décidais depuis la peur, depuis l'image, et donc tu vas reformuler la décision avant de continuer. Donc, tu remontes à la première question et tu vois comment tu peux formuler ça pour que il y ait que des bénéfices à long terme et que tu sois aligné, que ce soit juste. Donc, je te donne un exemple de formulation, de reformulation au cas où. Donc, je refuse de reprendre le projet lambda
je le dirai à mon directeur lundi matin en posant aussi clairement ma position sur ma feuille de route de cette année. Ok, donc ensuite, l'étape 2, l'ancrage dans une valeur. Une décision, elle tient quand elle est connectée à quelque chose de plus profond que la décision elle-même. C'est pas une justification rationnelle, c'est lié à une valeur. Donc une valeur, c'est ce qui compte profondément pour toi, au point que tu veux plus te sacrifier. Ça peut être la liberté, la cohérence, l'honnêteté, la présence, la simplicité, l'autonomie, la justesse, la transmission. Tes valeurs, c'est pas des concepts, c'est des points précis. L'adresse dans le GPS de ta vie, c'est vers là que tu te diriges toujours. Donc, par rapport à ta décision, quelle valeur est-ce qu'elle protège? T'essayes d'en trouver une seule, c'est la principale, celle qui, si tu n'es pas cette décision, ce serait vraiment de la trahison envers toi-même. Donc, si je reviens sur mon exemple, eh bien, la valeur qui dirige ma décision, c'est la cohérence. Je veux plus annoncer une chose en début d'année et faire l'inverse au premier coup de pression. Ce que je dis et ce que je fais doivent être enfin la même chose. Donc maintenant, tu vas écrire ta phrase d'ancrage. Une seule phrase courte, simple, qui lie explicitement ta décision à ta valeur, donc, comme ce que je viens de faire, mais on va le décrire un petit peu plus. Euh, donc le format, c'est je décide de, parce que je choisis, quand ce sera difficile, je me rappellerai que, voilà. Donc je vais donner deux exemples. Je décide de plus accepter de réunions après 18 heures parce que je choisis ma présence pour mes enfants. Quand ce sera difficile, je me rappellerai que personne d'autre que moi ne peut leur donner ces soirées. Par rapport à l'exemple euh, du projet supplémentaire, donc je décide de refuser le projet machin parce que je choisis la cohérence entre ce que j'annonce et ce que je fais. Quand ce sera difficile, je me rappellerai que chaque fois que je m'écrase pour être arrangeante, je perds un petit peu plus le respect que j'ai pour moi-même. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Tu vas la relire à voix haute et si elle te fait rien, c'est que c'est pas assez juste. Tu vas la reformuler jusqu'à ce qu'en la lisant, il y ait quelque chose d'hyper stable, d'hyper solide en toi. Donc je t'invite à noter ce que tu ressens en prononçant cette phrase. Étape 3. L'effet des avis extérieurs. T'as ta décision, t'as ton ancrage, et puis là, t'as Karine qui donne un avis contraire. Ou ta mère, ou ton conjoint, ou ton associé, ou cet ami qui pense que tu fais une erreur, ou ce collègue qui dit mais t'es sûr? Avec un haussement de sourcil. Et soudain, bah là, ta décision, elle vacille. C'est pas que tu changes d'avis en fait. C'est que la part qui doute, bah, elle se réveille à chaque avis contraire. Et qu'elle confond cet avis avec une information nouvelle. Alors qu'une décision alignée, elle n'a pas besoin d'être validée par les autres pour tenir. Donc, on va essayer de distinguer les trois types d'avis. Quand tu reçois un avis qui va contre ta décision, tu vas prendre un instant pour identifier quel type de d'avis c'est. Donc, le numéro un, c'est l'avis qui apporte une information concrète que tu n'avais pas. Quelque chose de factuel, de vérifiable, qui change réellement les données du problème. Cet avis-là, il mérite ta réflexion. Tu peux d'ailleurs ajuster ta décision si l'information, elle est sûre. Le deuxième, c'est l'avis qui exprime un désaccord ou une préférence personnelle. L'autre voit les choses autrement, il n'aurait pas fait pareil, il pense que c'est pas le bon choix. Cet avis-là, il mérite le respect, mais il ne doit pas changer ta décision. T'as pas à modifier ta décision parce que quelqu'un d'autre aurait fait différemment. Quelqu'un d'autre, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un d'autre, ça n'est pas toi. Et le troisième, c'est l'avis qui réveille ta peur ou ton doute. L'autre exprime une inquiétude, un scénario catastrophe, une mise en garde. T'es sûr, tu vas le regretter, réfléchis bien. Cet avis-là, il mérite d'être noté et écouté, mais
c'est pas un signal pour changer d'avis. C'est un signal pour revenir à ton ancrage. Donc pense à une décision récente que tu as annulée, modifiée, repoussée à cause d'un avis extérieur. Tu vas noter ce que c'était la décision. Je te donne un exemple. Il y a 3 mois, j'ai décidé de ne plus répondre aux mails professionnels après 19 heures le soir et le week-end. Euh, qui a donné l'avis qui t'a fait reculer? Qu'est-ce qu'on t'a dit exactement? Karine, ma collègue de la direction, elle m'a dit, franchement, à notre niveau, c'est pas possible de pas être joignable. Tu vas te griller, les gens vont penser que t'es pas engagé. Et voilà, on va avoir un mauvais avis sur toi. Le ton, il est plutôt bienveillant, mais le message était clair. Ce que toi, t'avais noté, c'était clair. OK? Donc, quel type d'avis appartient vraiment cet avis-là, donc de Karine, qui dit franchement, à notre niveau, c'est pas normal de pas être joignable, on va dire de toi que t'es pas engagé. Est-ce que c'est une information concrète nouvelle? Est-ce que c'est un désaccord ou une préférence personnelle ou une inquiétude qui a réveillé ta peur? Normalement, tu as compris que là, dans cet exemple, c'est la 3. Le type 3, c'est une inquiétude. Tu t'étais déjà dit, tu étais déjà inquiète qu'on puisse dire de toi que tu n'étais pas engagé ou pas fiable. Euh, et donc, ça a réveillé cette peur-là. Donc, Karine, là, elle avait vraiment aucune information concrète à t'apporter. Elle exprimait son inquiétude, qui en réalité était la sienne, voilà, projetée sur toi. Et cette inquiétude a directement réveillé ta peur de ne pas être à la hauteur. Ok. Avec ce que je vois maintenant, est-ce que j'aurais dû changer ma décision ou pas? Allez, sois honnête, demande-toi, pose-toi cette question, est-ce que tu aurais dû changer ta décision? Pas pour te juger, mais pour y voir plus clair. Donc, je te donne un exemple. Je vois que j'ai annulé une décision profondément alignée à cause d'une inquiétude qui n'était pas la mienne. Depuis, je me sens épuisée, je dors mal parce que je culpabilise de ne pas m'être respectée et personne, strictement personne n'a remarqué que j'étais pas disponible le soir ou que j'étais disponible. Donc, j'ai sacrifié mon équilibre pour rien. Voilà, quand tu as un avis contraire qui arrive et que tu sens ta décision vaciller, t'as pas besoin de te justifier, t'as pas besoin de convaincre, t'as pas besoin de prouver que c'est toi qui as raison. Tu as juste besoin d'une phrase à te répéter dans ta tête. Cet avis, je l'entends et je maintiens ma décision. C'est tout. Cet avis, je l'entends et je maintiens ma décision. C'est pas plus long que ça, pas plus argumenté. OK? Cette phrase, elle demande pas la permission, elle cherche pas à faire changer l'autre d'avis, elle dit juste j'ai entendu et ma décision tient. Donc, tu vas adapter cette phrase à ta façon de parler pour trouver les mots vraiment qui vont sortir naturellement de ta bouche dans le moment réel. Euh, Ça peut être, je comprends ton inquiétude et je maintiens ma décision ou j'ai pris en compte ton avis et je vais quand même maintenir ma décision. Voilà, peu importe. Tu vas la prononcer à voix haute, debout, bien droite, bien alignée, plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle devienne fluide pour le moment où tu en auras besoin. Ok, donc ensuite, à explorer dans les jours qui suivent. Donc, quelle est la décision que tu repousses depuis longtemps? Parce que tu sais que si tu la prends, tu vas devoir la tenir. Je te donne un exemple. Annoncer à mes parents que je viendrai pas systématiquement déjeuner chez eux tous les dimanches. Je sais que ce rituel ne me convient plus depuis longtemps, mais j'arrive pas à le poser. Est-ce qu'il y a une personne précise dans ta vie dont l'avis te fait systématiquement reculer? Pourquoi c'est cette personne? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Donc, dans mon exemple, c'est ma mère.
quand elle exprime sa déception, même par un silence ou un soupir, il y a quelque chose en moi qui est pas confortable. Pourtant, à mon âge, ben, je continue à organiser ma vie pour ne jamais provoquer ça chez elle. Ok, quelle valeur dans ta vie en ce moment n'est pas suffisamment protégée par tes décisions? Dans mon exemple, eh bien, c'est l'autonomie. J'ai construit une vie de femme indépendante et capable, mais dès qu'il s'agit de mes proches, je redeviens celle qui demande la permission pour tout et n'importe quoi. Si tu devais si tu donnais, pardon, la permission de tenir tes décisions sans te justifier, qu'est-ce qui changerait dans ta vie en 6 mois? Mes décisions arrêteraient d'être renégociées chaque semaine dans ma tête. J'aurais plus d'énergie pour ce qui compte vraiment. Je serais une mère plus présente parce que moins absorbée par la culpabilité de ne pas être assez bien partout. Et je crois que mes proches finiraient par me respecter davantage parce qu'ils sauraient enfin où me situer. Je fais une petite parenthèse qui n'est pas notée sur le PDF, mais vraiment le fait d'avoir des décisions claires qui sont alignées dans ta tête, ça fait que tu perds plus d'énergie à ressasser les décisions que tu as prises. Est-ce que c'était le bon choix? Patati patata, ça te prend énormément d'énergie. Donc, il est temps de faire vraiment des choix alignés. Ok, donc tu as ta décision, tu as la grille qui te confirme qu'elle est juste, tu as ta phrase d'ancrage qui te connecte à ta valeur, tu as ta phrase de tenue au cas où s'il y a des avis contraires. Maintenant, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est la poser dans le réel dès cette semaine. Quel est le premier acte concret qui va matérialiser, rendre concrète cette décision? C'est pas une intention, un geste, une action visible, quelque chose qui rend ta décision quelque part irréversible ou en tout cas plus difficile à annuler. Donc, je te donne un exemple. Demain matin, à 9 heures, je prends rendez-vous avec le boss dans son bureau et je lui annonce ma décision sur le projet, machin truc, pas par mail, en face à face. Donc, quand est-ce que tu vas le faire? C'est hyper important, tu poses une date, un moment précis, pas cette semaine, un jour précis. Donc, lundi, à 9 heures, dans le bureau de mon directeur. Donc, qui sont les personnes susceptibles de te faire reculer? Ça, c'est vraiment hyper important d'anticiper pour pas être prise de court. Mon directeur va probablement insister, jouer la carte de l'urgence stratégique ou de la confiance ou de la vision de l'entreprise. Karine va sûrement me dire que je prends un risque pour ma carrière et la voix dans ma tête va sûrement me dire que je suis en train de tout sacrifier pour un caprice. Donc à quoi tu vas reconnaître que tu as tenu ta posture de dirigeante? Pas que tout le monde a applaudi, hein, que toi t'as tenu, peu importe les avis et les pressions extérieures ou intérieures d'ailleurs. Donc comment tu sauras que tu es allé vraiment au bout? Donc dans mon exemple, eh bien je le saurai si je sors de ce bureau avec ma décision intacte, sans avoir négocié, sans avoir promis qu'on en reparle, sans m'être justifié pendant 20 minutes, une phrase claire posée que je tiens. Et même si je suis pas confort, eh ben, je la tiens quand même. Donc, mon engagement devant le groupe, je t'invite à mettre, comme toujours d'ailleurs, ton engagement. Peut-être que là, on peut l'anticiper sur le groupe WhatsApp. Donc, tu vas compléter cette phrase. Tu la partageras donc lors du prochain coaching collectif. Cette semaine, je décide de, parce que je choisis. Le premier acte concret que je pose, c'est telle date. L'avis qui risque de me faire vaciller, c'est, et ma phrase de tenue, ce sera, voilà. Donc, je te donne un exemple. Cette semaine, je décide de refuser le projet machin parce que je choisis la cohérence entre
ce que j'annonce et ce que je fais. Le premier acte concret que je pose, c'est annoncer ma décision à mon directeur en face à face le lundi, machin, machin, à 9 heures. L'avis qui risque de me faire vaciller, c'est celui de mon directeur qui va probablement jouer la carte de on a besoin de toi. Et ma phrase de tenue, ce sera je comprends ton attente et je maintiens ma décision. Pour finir, donc une décision qui tient, c'est pas une décision dure, c'est une décision juste, juste avec ce qui compte vraiment pour toi, juste avec la femme que tu choisis d'être dorénavant. Tu n'auras plus besoin de te forcer pour tenir parce que bah, ce sera plus une décision euh, contre quelque chose, mais ce sera une décision pour toi. Ce sera une décision qui est juste pour toi. Donc une décision alignée, elle demande pas d'effort pour la tenir, parfois peut-être un peu au début, mais elle tient parce qu'elle est juste.